l'eShop de la 3DS, c'était vraiment le feu, hein. Des excellentes exclus, des émissions marquantes, des applis gratuites, une personnalité de dingue avec ses musiques toutes marquantes, et des tonnes de souvenirs qu'on doit sûrement tous partager collectivement. Dans cette vidéo, on va parler de tous ces jeux qui n'étaient qu'exclusifs à l'eShop de la 3DS. Des jeux qui aujourd'hui ne sont plus vraiment accessibles légalement. Et même un jeu qui ne verra potentiellement jamais le jour. Ceci étant dit, on peut commencer avec... Le Nintendo Badge Arcade, c'était une appli gratuite qui te permettait d'avoir des badges que tu pouvais mettre sur ton menu Home, en accord avec les gros jeux Nintendo de l'époque. Donc le but du jeu, c'était de choper le plus de badges avec 5 essais gratuits par jour. Évidemment, si on voulait plus d'essais, bah fallait raquer un peu. En Big 2015, tous les jours en rentrant de l'école ou du collège, il y a des tonnes d'enfants comme moi qui se la butaient à faire les meilleurs moves possibles pour choper le plus de badges et avoir le plus beau menu Home. Parce que oui, chaque semaine, Nintendo prenait les meilleurs menus Home que la communauté partageait sur Miiverse. Évidemment, moi je débanne parce que j'ai insulté tout le monde sur le Miiverse, donc j'ai pas pu participer à ce genre de truc. Petit fils de pute que j'ai, une application qui permettait de personnaliser sa console pour montrer que c'est bien la tienne et pas qu'elles se ressemblent toutes. Heureusement que c'est toujours d'actualité, hein. Depuis le temps, l'application a fermé et elle est aujourd'hui inaccessible, peu importe les moyens. Et c'est assez triste de se dire que cette petite merveille de la 3DS n'est qu'un lointain souvenir. Et le lapin trop cool, bah maintenant il est au chômage, hein. Non mais c'est pas moi qui le dis, c'est même lui, regardez, mais il va pointer au Pôle emploi. Mais ne nous laissons pas abattre, car le prochain jeu est aussi sexy que le lapin du Badge Arcade en mode stand de Jojo. Et ce jeu, c'est rien d'autre que... Box Boy et ses suites, c'est des petits jeux faits par HAL Laboratory. Mais si, vous savez, ils ont fait des petites licences pas très connues, genre Smash et Kirby, là... Bon, vous verrez au fil de la vidéo que c'est pas les seuls très gros studios dont on va parler. Donc Box Boy, c'est un jeu de réflexion poussé au simplisme. Il y a aucun scénario et les musiques sont pas excellentes. Elles sont juste ultra basiques. Et il y a 3 jeux qui sont plutôt courts, en moins de 15 heures, les 3 sont finis à 100%. Le but est de finir de courts niveaux casse-tête en contrôlant QB, qui peut créer des cubes à partir de lui-même, en se frayant un chemin avec ceci. Bon, il y a vraiment pas grand chose à raconter, et les 3 jeux se ressemblent énormément, donc il y a pas grand chose à dire dessus. Mais néanmoins, c'était quand même un jeu à succès. Déjà à l'époque, il valait seulement 5 €, pour la trilogie entière, c'était 15 € en tout, ce qui est très peu cher pour 1 ou 3 jeux de HAL Laboratory. Et c'est tellement un petit succès que QB a eu le droit à son propre amiibo au Japon, qui coûte... Ah ouais, c'est cher de zinzin là quand même. Bref, c'est un petit jeu sympa sans plus qui fera passer le temps aux fans de jeux sans prise de tête. Mais le prochain, il est vraiment beaucoup plus spécial. Nintendo à cette époque appréciait vraiment les fonctionnalités originales et jamais vues pour jouer. Utiliser le gyroscope, la caméra et la réalité augmentée, c'est la fonction principale de Denpamen. Cette série, c'est une fusion entre Yokai Watch et Pokémon Donjon Mystère, et ça donne une trilogie de jeux bien spéciaux, avec des délires bien japonais comme on aime. Il y a qu'à voir le trailer... We're all really solid dudes. It's time to combine forces! Et même si on n'avait pas d'argent à cette époque, bah la démo du premier était dispo gratuitement sur l'eShop et permettait à tout le monde de tester cette pépite que j'avais bizarrement adorée quand j'étais petit. Pour ceux qui pouvaient l'aborder, son prix était de 10 €, donc franchement ça va. Le but de ce RPG bien chelou, c'est de capturer les Denpamen avec plusieurs capacités, stats et niveaux pour vaincre les ennemis dans des combats au tour par tour. Au fil des opus, des fonctionnalités seront ajoutées. Dans le deuxième par exemple, c'est la pêche, l'agriculture, le jeu multi et le gameplay sera plus travaillé. Dans le troisième, qui est d'ailleurs indisponible en Europe, on peut voyager en bateau et construire nos propres îles. Et les musiques de ce titre sont étonnamment banger, genre je m'y attendais pas du tout. Le scénar est particulièrement mauvais, mais c'est bizarrement la force du jeu, qui soit à la fois bon et ridicule, et même très chelou. Bon après j'avoue, il y avait un côté malsain à capturer des personnages presque humains, mais si on dirait plus des Teletubbies qu'autre chose. En bref, c'est une trilogie de jeux qui en aura potentiellement marqué plus d'un, avec son système de capture atypique, son humour chelou et son branding... Non mais des bougs en Tony Mouland qui font des dingueries ou qui suivent des enfants, pour moi c'est juste trop bizarre, genre pourquoi... T'es trop chiant. Fullbox ou Stretchmo en anglais, c'est un jeu entre guillemets gratuit de puzzle et de casse-tête fait par Intelligent System, les mêmes gars des Paper Mario, etc. Avec une ambiance ultra chill et ultra mignonne. Les 6 premiers puzzles du tuto sont gratuits, mais les 250 autres sont payants. Et oui, j'ai bien dit 250, ce qui est juste énorme. On peut au fil du jeu contrôler plusieurs personnages. Milo qui a une bouche en forme de couille. Non mais il a vraiment une bouche en forme de couille, sans déconner. Et qui, dans ses 100 puzzles, doit sauver des enfants. Voilà, lui au moins c'est un vrai hunter, il les suit pas dans la rue comme ces putains de Denpamen. Poppy, elle, a des puzzles en forme d'objets et de trucs dans la vraie vie en pixel art, c'est juste ultra mignon. Corinne a des puzzles bien plus compliqués avec des monstres qu'on doit utiliser pour avancer. Et pour finir, Papy Blocks, qui a des puzzles en forme de sprite de jeux cultes de Nintendo sur NES. Des belles rêves de nerds, de gros geeks puants comme nous là. Ouais, bah...
C'est vrai quoi. Faire. Et nique ta... Il y a même un éditeur de puzzle, assez complet, qui vous permettra de faire les puzzles les plus durs que vous voulez. C'est ce genre de jeu chill, sympa, qui prend pas trop longtemps et qui vous fera passer du bon temps pendant au moins un quart d'heure. C'est peu répétitif et chaque puzzle a une mécanique spéciale qui la rend unique. Et cette DA ultra cute le rend ultra appréciable. Perso, j'y ai passé des heures pendant l'écriture de la vidéo, vraiment j'ai trop kiffé. Par contre, il avait un système de paiement à l'époque qui était assez spécial. Genre, on avait les 6 premiers niveaux gratuits et ensuite fallait payer des extensions. L'extension de Milo, qui était avec 100 puzzles, était la plus chère, c'est-à-dire qu'elle valait 5 €. Et les 3 autres extensions valaient 3 € chacune. Mais si on prenait le bundle en entier, ça faisait 10 €. En vrai, c'est pas trop cher pour ce que c'est, je vais pas vous mentir. Et peut-être que vous en avez marre de raquer, et je vous comprends. Et là, on va parler d'un jeu gratuit auquel on a tous joué. Et ce jeu, c'est rien d'autre que... Et je vous ai peut-être menti, lui il est trouvable en physique. Oui, bon, pardon, excusez-moi, voilà. Ce banger qu'on a tous connu était gratuit sur l'eShop. C'est un jeu complet d'une licence aujourd'hui morte. On y contrôlait un Pokémon jouet ou robot, et le but était de capturer le plus de Pokémon possible. Comment les capturer, me direz-vous, hein? Eh ben c'est simple, en leur niquant leur grosse daronne. Et si vous avez tapé dessus assez fort, ils peuvent devenir vos esclaves, vos amis. Pas de triangle ici, les gars, hein, oui. On parcourt le monde à montgolfière avec notre Mii, car le roi n'est pas content qu'un bougre random veut dominer le monde. Oui, le scénario est nul, mais il a pas besoin d'un scénario ce jeu de toute façon. Et parfois, hors histoire, on avait accès à des événements qui popaient quand on avait de la chance ou quand on passait à la caisse. Et oui, il y avait des microtransactions à l'époque, qui nous permettaient de choper des légendaires à la fin du niveau. Mais attention, ce genre de niveau, ils étaient genre ultra durs. Et le but secondaire, c'était surtout d'avoir tous les Pokémon du Pokédex. C'était plus l'objectif principal des gens qui s'en battaient les couilles du scénario, comme moi par exemple. En bref, c'était un jeu avec une super vibes, du gameplay palpitant et surtout des microtransactions utiles, mais pas abusives ou intrusives. Et c'est vrai qu'en 2024, bah on n'a pas l'habitude. Il apportera beaucoup de souvenirs aux joueurs 3DS et je sais qu'il a fait l'enfance de la plupart d'entre vous. Et c'était mon cas aussi. Et d'ailleurs, c'est pas le seul jeu de l'eShop que Game Freak a fait. Et cette fois, on sort de l'univers de Pokémon pour se plonger dans l'univers de... Je porte un amour incommensurable pour les jeux de rythme, et quand t'apprends que les créateurs de Pokémon en ont fait un, putain que t'es heureux. Et ce jeu, c'est Arbok Knight. Son créateur, c'est James Turner, une grosse tête de Game Freak à ce moment-là. Et si vous le connaissez pas, il a fait des Pokémon genre Golemastoc. Oui bon, il y a mieux comme Pokémon, je sais, ta gueule. On y contrôle Tempo et plusieurs autres personnages qui vont venir se greffer à l'équipe durant l'aventure. Pour arrêter ce mec, qui a beaucoup trop de flow d'ailleurs, de stopper la musique dans un monde où tout fonctionne avec la musique. Le gameplay est assez compliqué à prendre en main au début. C'est comme un Mario Run sur téléphone, sauf que là, il faut sauter, taper et avancer en rythme avec la musique. Ce titre, c'était un gros banger, y a pas grand chose à dire dessus, au risque de vous spoiler l'histoire, mais pour moi, c'est potentiellement le meilleur titre exclusif à l'eShop 3DS. C'est beau, c'est frais, on a d'excellentes musiques. Et surtout, bordel, qu'est-ce que c'est addictif! En bref, jouez-y, c'est un concept intéressant, innovant, et venant de Game Freak, c'est très rare de voir ça de nos jours. Tous ces jeux que je vous ai présentés sont sortis à peu près entre 2012 et 2018. C'était une belle époque, n'est-ce pas? Et bien si je vous disais qu'il y avait même des jeux qui sortaient encore sur les shops de la 3DS en 2022. Vous me croirez sûrement pas, pas vrai? On va parler de mon histoire avec ce jeu étrange fossilisé dans une place de placeholder. Ce jeu, c'est l'avant-dernier sorti de l'eShop, 10 jours avant sa fermeture. Et c'est... Otosan, c'est un peu un jeu inconnu et obscur, il y a qu'un seul gameplay sur YouTube qui a genre 2-4 vues, et un trailer qui tourne sous 3000 vues, avec marqué « You probably don't want this game ». Vous ne voulez probablement pas ce jeu. Je vous l'ai découvert personnellement en cherchant des sujets pour cette vidéo, et quand je me suis renseigné, ça avait l'air d'être un Mother-like, un jeu qui ressemble beaucoup à Earthbound comme Omori ou Undertale par exemple. Et étant ultra friand de ce genre de jeu, je l'ai téléchargé. Et là... c'est la douche froide. Musique chelou, le jeu il est nul, il dure que 10 secondes et on doit choper le plus de fruits en ce temps-là. Sachant qu'il valait 1 € sur l'eShop, même si ça paraît pas cher, c'est 1 € de trop. J'ai d'abord pensé à une arnaque, ce genre de truc arrivait souvent. Sauf que c'est pas tout à fait le cas. Le créateur n'avait pas eu le temps de finir son jeu avant la fermeture de l'eShop. Alors pour qu'il sorte quand même sur 3DS, il a sorti ce petit placeholder entre guillemets pour que les gens qui voulaient le prendre mettent leurs derniers euros sur l'eShop. Et même fermé, bah le créateur pouvait toujours publier une mise à jour, en mettant le jeu complet dans la mise à jour pour qu'on y puisse jouer sur 3DS. Et bah non, il a pas eu le temps de le finir, et le jeu aujourd'hui, du moins sur 3DS, est condamné à rester dans cet état. Et c'est dommage car il aurait pu être un classique pour la machine. Seulement, il a pas été fini à temps. Parce que ouais, il y a une démo gratuite sur le site du jeu, avant qu'il sorte l'année prochaine sur la Switch. Mais bon, bah sur 3DS, il est juste mort et on pourra jamais rien y faire. On a tellement de souvenirs sur l'eShop, n'est-ce pas? Cette console regorgeait de jeux marquants en démat qui ont disparu mais qui sont malheureusement aujourd'hui accessibles que illégalement. Alors histoire triste ou heureuse, durant ces années d'activité, la 3DS nous a fait rêver, surtout avec ses fonctionnalités liées à internet. Et vous, c'était quoi votre souvenir préféré avec l'eShop?